Salut les amis, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière à l'Atlético de Madrid. Et pour commencer, je tenais à vous souhaiter un très joyeux Noël pour cette vidéo du 24 décembre. Et pour mon petit cadeau, je vais vous faire le match contre le FC Bayern de Munich. Donc on est à égalité au tableau avec 6 points, chacune des deux équipes a 6 points. Pour l'instant, on est premier grâce à la différence de but qu'on a réussi à acquérir face au Galatasaray. Donc je vais mettre de la musique pendant le mini-jeu qui va nous proposer. Ah, j'aurais bien aimé mettre les couleurs là, mais bon, on va leur laisser leur couleur à domicile. On va jouer donc à l'Allianz Arena, Pro, 4 minutes pluie, et on va jouer avec l'équipe 1. C'est parti les gars pour ce match. Bon les gars, on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match. J'ai prévu de la musique de Noël anglaise. Parce que je trouve qu'elles sont bien plus, elles sont bien meilleures que les françaises, voilà. C'est mon avis. Donc l'Allianz Arena qui va s'apprêter à recevoir le choc de ce groupe. L'Atlético qui affronte le FC Bayern de Munich. On va vite fait voir les deux compositions d'équipe. Je ne sais absolument pas qui le Bayern de Munich va aligner. J'aimerais bien qu'il y ait déjà du Neuer, il y a déjà du Lam, du Alaba, du Robben, du Ribéry, du Lewandowski. Tout pour le plaisir, allez. Oula, joueur à suivre, Robben et Martinez. Alors c'est pas Martinez qu'il faut suivre chez nous, quoi. Là, vous vous trompez, les gars. Oh, Vidal. Là, ils ont mis une bonne équipe, là. Là, je sens qu'ils vont nous mettre la raclée. Franchement. Je vais déjà mettre la musique en route, les gars. Müller, Lewandowski, Ribéry, Vidal, Robben, Lam, Alaba, Boateng, Benita, Rafinha, Neuer. Et je trouve que cette équipe est très très bien. Ma composition d'équipe, vous la connaissez. Merci YouTube le guet. Donc c'est parti pour ce match. S'il te plaît, YouTube, fonctionne. Allez les gars. Faut récupérer cette balle. Le Bayern qui va partir en attaque si je ne l'arrête pas. Avec Lewandowski. Lewandowski qui passe à Philippe Lam. Ouh, il est vachement en avant là. Lewandowski. Oula. La mauvaise passe. Le mauvais centre. Il n'y avait personne pour récupérer. Là, on relance l'attaque direct avec Gabi. Griezmann. Ouh, pas mal pour Griezmann. La frappe de Griezmann, et c'est au fond des filets. 8e minute, l'équipe qui ouvre le score sur un exploit personnel d'Antoine Griezmann, le Français qui a inscrit un nouveau but en Ligue des Champions. Les gars, franchement, avouez que ce but-là est complètement magnifique. Qu'est-ce qui se passe ? Donc 1-0, on revoit le but de Griezmann, magnifique but de Griezmann qui a inscrit son nouveau but dans ma carrière. C'est pas l'attaquant le plus extraordinaire que j'ai eu dans mes carrières, mais il fait franchement le taf cette saison. Allez, on relance l'attaque avec Griezmann. Qu'est-ce qui se dalle Griezmann? Donc là, il va falloir qu'on relance l'attaque si l'équipe ne veut pas. Ouh, gros problème avec ce centre dans la surface de réparation qui est dégagé en touche pour le Bayern de Munich. Ok, il me remet la même chanson, putain. C'est ça la logique. Il met la même chanson qui bug. Ah non, c'est bon. Ça change. J'ai rien dit, les gars. En plus, chanson anglais. Bon. C'est pas la peine que je tente là maintenant de mettre de la musique. Ça ne marche pas, le wifi ne marche pas chez moi. Et ça me fait chier. J'espère réussir à mettre cette vidéo quand même en ligne. Ouh, le bel arrêt de Oblak.
J'ai pas mis Nardi au but, c'était lui que j'avais, non. Je ne sais plus si j'avais Nardi au but pendant les 2 matchs de Ligue des Champions, mais là Oblak m'a fait un très bel arrêt. Et de toute façon, c'est pas un match pour Paul Nardi, je pense pas qu'il aurait géré aussi bien que Oblak sur les quelques arrêts qu'il aura à faire dans le match. Là, une nouvelle attaque pour le Bayern de Munich. Qui est très bonne occasion. Va falloir que je mette le son du jeu parce que sinon là j'ai un peu. Ça fait un peu vide. Je vais faire ça pendant la mi-temps, les gars. Oh la transversale, c'est chaud pour l'Atlético Madrid. 2 nouvelles occasions pour le Bayern. Allez, vous gérez cette occasion, vous me gérez, vous les récupérez vos balles et vous partez en attaque. Compliqué, 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 compliqué. Ah, attention, compliqué. Ah, il s'amuse trop avec Lewandowski. La passe dans la surface. Le seul problème du Bayern pour moi dans ce match, c'est qu'il passe trop dans la surface comme ça tranquillement en mode oh bah de toute façon on gagne déjà le match, c'est. Non, en fait, le Bayern ne gagne pas du tout le match là, on mène 1-0 pour l'instant. Faudrait qu'ils s'en rendent compte. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire ce matin? J'ai vu que hier, Roland Courbis, l'entraîneur de Montpellier, a démissionné. Je pense franchement que c'est pas un bon choix qui fait de démissionner. Depuis quelques semaines, son club va beaucoup mieux. Faut dire, au début de saison, ils ont fait un début de saison foiré mais abusé. Et depuis quelques temps, ils sont revenus et ils commencent à faire une bonne partie, une bonne petite saison, là, les gars. Je pense que le coach qui aurait le plus dû démissionner, je vais dire ça même en étant fan de cette équipe, c'est Hubert Fournier. Hubert Fournier, quasiment, là, il a plus la recette magique, il l'a perdu, là. C'est un coach qui, depuis quelques semaines, fait de la merde. On va dire ça, fait de la merde, hein. Tactiquement, c'est de la merde qu'il fait. Tu mets pas Gonalon en défense. C'est pas possible. Et tu mets pas Raphaël et Bédimo en milieu droit, milieu gauche non plus, quoi. C'est quasiment ce qu'il a fait contre les Gazélec, c'est horrible. C'est un enfer de regarder ça et de jouer ça avec les joueurs. Je pense que là, il devrait démissionner. Mais Roland Courbis, pas du tout. Il a dit que c'était mieux pour l'équipe, mais bon, je ne pense pas. Le match qui va bientôt être coupé par la mi-temps. Rafinha qui a la balle. Il dégage le ballon et c'est sorti. C'est la mi-temps, donc sous le score d'1-0. À l'heure actuelle, le Shakhtar perd 1-0 face au Bayer Leverkusen. Voilà, je viens de mettre la musique. Chelsea 2-1 face à la Roma. Barcelone qui perd 1-0 face à Arsenal. Wow. Galatasaray qui se neutralise pour l'instant avec Monaco. La Juventus qui se neutralise avec le Real de Madrid. Séville 1-0 face au Sporting Club de Portugal. Et Wolfsburg qui fait 0-0 face au Club Bruges. On va partir tout de suite pour la seconde période avec une équipe encore pas mal. On va dire pas mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Notre équipe est encore en forme. Bon, maintenant, il va falloir que je me reprenne un peu. Vu qu'on a fait une première période pourrie, je vais pas vous mentir. Ce que j'ai à dire sur la première période, c'est vraiment pas bon du tout. On n'a eu qu'une occasion et heureusement, elle a foutu au fond. Là, si le Bayern de Munich se réveille un peu, il donne un petit coup et ça va être notre défaite là. Il va pas falloir perdre ce match. Faut minimum faire le match nul. Allez Torres, allez Torres, allez Torres, allez Torres. T'as la vitesse, t'as la vitesse. T'es fort Torres. Oh la transversale. Ou le poteau, je ne sais pas. Ah, le ballon qui est en touche. D'accord. Ah, franchement, cette occasion-là était très très bonne, mais l'angle était trop fermé pour que Torres la mette au fond des filets. Et Neuer qui n'a pas été, qui est pas super dans ce match. Allez Torres, tu reviens. J'aurais peut-être dû mettre l'autre Torres aussi, qui est normalement le joueur qu'on met en Ligue des Champions, mais bon. On va dire que j'ai pas fait exprès, hein. Je suis un peu parti vite pour faire cet épisode, vu que je reçois cet épisode quelques minutes, donc je suis un peu en train de me faire de faire vite à l'arrache cet épisode, mais bon, je vais le faire quand même. On a bientôt fini le match de toute façon, mais j'adore toujours autant faire ces deux carrières. Cette chaîne me fait toujours autant plaisir de mettre de nouvelles vidéos dessus, de regarder vos commentaires, les gars. Même si je réponds pas toujours tout de suite,
il me faut environ 2-3 jours pour voir les commentaires. Ensuite, dès que je les vois, je les réponds normalement tout de suite. Oh oh oh, Martinez qui passe, la frappe de Martinez et c'est au fond des filets pour le 2-0, l'Atlético Madrid qui en fait un peu le hold-up, oui, vu qu'on mérite pas vraiment de mener ce match, ni de mener 2-0, c'est abusé, je trouve que l'équipe est totalement rentrée dans le match de cette seconde période. Bah, comment dire, le problème, il est pas tant la finition. La finition, vous voyez, on a eu 2, voire 3 grosses occasions, on a mis 2 au fond. Mais le problème, c'est que dans la transmission de balles, ça cafouille tellement, les gars. On perd tellement de balles qui auraient pu nous donner d'autres buts. Je parle pas que de ce match-là, mais des autres matchs aussi. Si j'aurais réussi à gérer mon match contre le Real Sociedad, on l'aurait gagné 4-3-2. C'est un peu dommage. Il y a aussi des vidéos, j'aurais adoré faire cette chaîne, mais bon, comme c'est une chaîne 100% FIFA, je pourrais pas le faire. J'aurais aimé faire du NBA 2K. Et pour l'instant, j'ai jamais joué à ce jeu, mais j'adore regarder des vidéos dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant comme jeu. Je vais voir bientôt pour voir si je peux pas m'acheter une version de ce jeu, même si c'est pas la dernière, vu que je ne connais pas, je vais pas m'acheter direct la dernière. Si ça se trouve, j'aimerais pas tellement y jouer, mais bon. Ah, Griezmann et le but de Griezmann. Oh, voilà la finition qui est au rendez-vous de cet épisode. La finition qui est au rendez-vous aussi de Griezmann. Bravo encore à ce joueur qui a inscrit un nouveau doublé dans sa carrière. C'est vraiment fantastique. Cette saison pour lui c'est la sienne. Je le sens qu'il va finir meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Ligue BBVA. Je le sens. Mais il contrôle même pas, il tire comme ça, plaque. Mais bon, pour l'instant, le meilleur buteur que j'ai dans cette carrière, dans ces 2 carrières, l'Inter et l'Atlético, c'est Mouro, qui me fait vraiment une saison de malade à l'Inter. Là, personne ne pourra le nier. 5 buts au dernier match, c'est franchement phénoménal. Oh, bien joué Gabi. Bien joué Gabi. Il relance direct l'attaque. Ah, il nous reste 10 minutes, faut que je fasse des changements là. Griezmann. Oh, bien joué la bonne petite interception. Je crois que c'était Boateng. On va faire rentrer Vieto ou Carrière. Carrière qui est moins fatigué à la place de Martinez. Griezmann qui est 85 de général. Rabiot ou Ferran Carrasco. On va plutôt faire rentrer Ferran Carrasco à la place de Coquet. De Coquet. Quelques choix à faire là. Et Saul qui va entrer à la place de... Non, pas Saul. Si Saul c'est un excellent défenseur aussi. Donc voilà, on va le rentrer là, on va le mettre en milieu défenseur central, son poste. Mais on va le faire descendre beaucoup plus qu'on ferait descendre Rafinha. On va dégager la balle pour qu'il fasse mes changements. Voilà, merci. Et maintenant on va relancer un peu le match. J'espère réussir encore à mettre un but. Faut pas trop les laisser jouer, faut un peu les étouffer les joueurs bavarois. Oh Rafinha, qu'est-ce que tu fais? Il s'est bien loupé Rafinha, il aurait bien pu récupérer cette balle. Carrasco, quel espace, il a un peu trop poussé la balle, il fait la passe à Gabi, la frappe de Gabi et c'est sur Neuer. Magnifique arrêt de Neuer. Bon, même s'il n'a pas eu trop forcé son talent sur cet arrêt, il était sur lui, la frappe était sur lui. Voilà, Savic. Et c'est fini les gars. Savic qui voulait relancer la balle un peu pour tenter de mettre un nouveau but. Mais non, l'arbitre qui décide de renvoyer les joueurs au vestiaire sur cette belle victoire 3-0. L'Atlético qui franchement fait une campagne internationale de tonnerre. La campagne européenne plutôt, c'est comme ça qu'on dit que disent les gens de chez Bein Sport. Le premier but à la 8ème minute de Griezmann, les gars. Le doublé de Griezmann. Non, d'abord, il y a le but de Jackson. Allez, Marc Jackson. Regardez ça. Franchement, il y a de la finition, il y a des dribbles chez les deux attaquants sont hyper.
calés dans leur dribble et dans leur finition. Ils sont vraiment top. Et le dernier but de Griezmann. C'était un match franchement magnifique. 5 tirs à 5, au final on n'a pas dominé ce match, on s'est même fait dominer 2 tirs à 4. 61% de possession, 2 tirs cadrés à 4, pardon. 61% de possession à 39. Et l'homme du match c'est Martinez avec 9,6. Griezmann n'a que 9 de notes parce que Martinez a fait une passe décisive et pas Griezmann. Voilà. Coquet aussi a fait sa passe décisive. Et je crois que c'est tout. Il n'y a que Coquet et Martinez qui ont réussi à faire une passe décisive. Donc 9 pour Griezmann, Carrière qui n'a pas été noté, Carrasco non plus, Gabi 9, 8,9, Torres 6, Saul pas noté, 7,2 pour Philippe et Louis, 6,4 pour Godin, 6,7 pour Savic, 5,8 pour Fabinho et 8,8 pour Oblak qui a fait 5 arrêts au tout dans ce match, Rafinha qui a 6,9 et 7,7 pour Coquet. Une équipe vraiment très fort dans ce match. Peut-être Torres et Fabinho qui n'ont pas été au meilleur de leur forme, 2 arrêts pour d'ailleurs. Sur le côté droit, donc quelques lacunes sur le côté droit. Mais bon les gars, le côté droit c'est pas si grave qu'il y ait quelques lacunes comme ça. Il n'y a rien qui ne peut pas être amélioré ou corrigé. Un jour de repos, c'est ça qui est dommage. Et on a de nouveau un match contre Deportivo. Deportivo, c'est pas une équipe hyper relevée. Alors que nous, on est 8ème. Mais on n'a pas joué les matchs. Ok, on a 2 matchs de retard sur le Real Sociedad qui n'est qu'à 2 points de nous. Tu veux dire quoi, ils sont pris 2 tollés? Deportivo est 15ème avec 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Juste à demander de regarder les équipes comme Barcelone et comme Valence qui font une très très bonne saison. Donc je voulais juste voir aussi ce qu'on avait fait lors des derniers épisodes pour voir si on est vraiment en train de faire une bonne saison au vu des équipes à battre. Donc une victoire aujourd'hui contre le Bayern de Munich 3-0, un match nul 3-3, je m'en souviendrai longtemps de ce match nul face au Sociedad. L'équipe de France qui a fait une très bonne campagne et un match nul 1-1 face au Real de Madrid. Ce que je déplore de cette équipe, c'est qu'ils ne sont pas présents face au grand cadre de cette ligue BBVA. Mais on va savoir ça très vite grâce à ce match contre Valence qui est pour l'instant l'équipe qui n'a pas perdu le moindre match avec Barcelone. Donc voilà les gars, cet épisode touche à sa fin. On va juste vite voir combien il a de buts. Au final, il a combien de buts pour l'instant? Griezmann en a 3 ici. Et 3 en Ligue des Champions, je crois. Donc les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous avez quelque chose à me dire, je répondrai forcément. Ne vous inquiétez pas, même si ça prend quelques jours, je répondrai à vos messages. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Fêtez bien Noël. À plus.